Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez important. J'ai reçu une moto à l'atelier il y a pas longtemps, donc j'ai fait une vidéo que je vous mets juste là, donc qui était sur les niveaux, donc c'est la dernière sortie en date. Il y a eu, alors quand j'ai tourné cette vidéo, je n'étais pas au courant du problème qu'il y avait sur cette moto, c'est en la descendant du pont. Qu'un ami qui était devant la moto s'en est aperçu. Moi-même tout seul, je ne sais pas si je m'en serais aperçu. Et c'est un cas qui m'a vraiment affecté parce que ça aurait pu être très grave. C'est des choses qui ne se voient pas énormément et où il faut faire vraiment attention. Je vous en parle aujourd'hui parce que ça peut vous arriver. Et il y a des techniques pour contrôler ça et je vous invite à le faire parce que c'est assez facile et ça préserve votre sécurité. Là, pour le coup, dans cette vidéo, on va vraiment parler de danger de mort. Donc restez bien tout au long de la vidéo, on va parler de tout ça. Donc cette BMW qui était dans la vidéo, donc un R1150R de 2001, rentre à l'atelier donc pour entretien, voilà, un chantier déterminé. Donc je travaille sur cette moto et donc je tourne la vidéo les niveaux parce que voilà, vous le savez, je prends les motos clients pour faire des vidéos, donc ça permet, voilà, je fais les tutoriels sur une moto client et ça permet d'avoir justement le réglage qui est offert pour le client donc qui a amené sa moto à l'atelier. Donc c'est tout bénef, moi j'ai une moto pour faire ma vidéo et le client en retour a un petit entretien gratuit qui normalement n'est pas fait lors d'une vidéo, quoi. Ce sont les entretiens que vous êtes censé faire. Donc je fais cette vidéo, donc la moto était terminée. Et le lendemain, j'ai un ami donc, que je remercie aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Je descends la moto du pont pour la mettre devant l'atelier, voilà, pour continuer à travailler sur les autres machines que j'ai à effectuer. Et en la descendant du pont, donc pour ceux qui ont déjà descendu une moto d'un pont, vous le savez, on freine sur la descente pour pas que la moto parte d'un coup, quoi. Et alors je la descends, je freine, et là mon ami qui est devant, alors c'est Jimmy donc c'est un ami voisin, donc lui il est dans le domaine du drift, donc je mettrai sa petite page Instagram, je vous la mettrai juste là, je vous fais de la pub parce que franchement je ne sais même pas comment le remercier. En réalité, il a peut-être sauvé la vie de mon client, sans doute, vous allez comprendre. Il me dit « Oulala, arrête-toi, il y a une fuite de frein ». Moi, je prends le sujet très au sérieux, je m'arrête tout de suite. Et il me dit « Ouais, regarde à l'avant, vas-y, freine ». Et je freine, et je vais vous prendre une petite vidéo tout à l'heure à l'atelier que j'incrusterai dans la vidéo. Un tout petit geyser, mais honnêtement, il faut le voir. Et en manipulant la moto au sol, impossible de le voir. Quand vous manipulez la moto, que vous tenez le guidon, impossible de le voir puisque c'est pas du tout dans l'axe. La moto cache cette fuite là et quand vous roulez, le liquide va gicler directement par terre. Donc vous n'allez pas voir de traces visibles de fuite sur la moto et pourtant vous allez perdre votre liquide de frein jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucun frein et cela peut se passer directement. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de le frein devient spongieux, c'est que vous pouvez perdre votre frein directement. Donc vous l'avez compris, c'est un problème qui est très grave. Alors ça peut arriver, voilà, des durites qui se pincent, une fuite de durite, c'est quand même très rare parce que voilà, les durites c'est quand même une conception qui est très consciencieuse et heureusement pour nous. Cette petite fuite, voilà, moi je monte la moto sur le pont, donc je suis tout seul, je la monte, je la béquille et tout ça, je ne vois pas, alors j'actionnais pas assez les freins pour la faire fuir, quoi. Et c'est juste en descendant du pont, j'ai actionné un petit peu trop les freins, et par chance, mon ami était devant pour voir cette fuite, parce que sinon la moto serait partie avec cette fuite, quoi. C'est pour vous dire que voilà, même si vous emmenez vos motos à l'atelier, il peut y avoir des circonstances qui font que il peut avoir toujours des petites choses sur la moto. Je vais sortir une vidéo très prochainement, c'est la prochaine vidéo que je vais sortir parce que c'est un sujet que je prends très au sérieux. Ça va être sur le contrôle des freins, donc je vais vous expliquer comment contrôler les plaquettes, comment contrôler les disques et comment contrôler si vous avez des fuites au niveau de vos durites et de vos raccords. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. J'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que l'année dernière, voilà, il y en a certains qui le savent, j'ai un client
qui a perdu la vie, des erreurs qui lui sont reprochées, mais voilà, il y a pas de jugement à faire. Dans la vie, on fait tous des erreurs. Je ne citerai pas son nom pour le respect de sa famille. Et voilà, ça m'a mis un grand coup parce que voilà, c'était une personne que je côtoyais, que j'ai vue plusieurs fois, et ça fait toujours de la peine de perdre une personne tragiquement comme ça, qui avait une famille et puis des amis comme vous et moi. Quand je vois des problèmes comme ça sur les motos, ça me glace le sang maintenant parce que je n'ai pas envie de revivre ça. Alors voilà, ça fait partie de la vie d'un motard. Quand vous êtes un motard, vous avez malheureusement des gens que vous allez connaître qui vont partir parce que voilà, ça fait partie du jeu de la moto. On prend des risques et c'est pour ça qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté pour voilà, qu'on n'ait pas de pépins et éloigner au plus le danger. Et ça passe par voilà, une conduite responsable et des contrôles mécaniques. Parce que voilà, vous avez des accidents qui sont pas de votre faute sur la route, on peut vous renverser. Comme ça m'est arrivé, je vous mets la petite vidéo de mon anecdote. Vous pouvez avoir vous êtes arrivé trop vite, vous êtes tombé parce que vous allez trop vite, et vous pouvez avoir des pannes techniques. Et là, les pannes techniques, c'est frustrant parce que c'est de la faute à personne, c'est de la faute à la moto. Et là, c'est le plus horrible, je pense. Avoir sa moto qui se dérobe sous ses jambes, c'est carrément horrible parce que après, pour retrouver la confiance, pour se remettre sur la moto, c'est pas du tout évident. Donc voilà, je vous invite à, quand vous prenez votre moto, voilà, pas forcément tous les jours, mais au moins voilà, une fois par semaine, une fois par mois, selon la fréquence où vous prenez votre moto, contrôlez un petit peu. Contrôlez les pneus, voilà, contrôlez vos freins, contrôlez vos niveaux d'huile, voilà. Faites en sorte que votre moto soit irréprochable pour éloigner tous les dangers techniques qui puissent avoir, quoi. On l'oublie souvent, c'est vrai que la majorité des accidents sont dus à un excès de vitesse ou à une voiture qui vous a pas vu, ou voilà, etc. Mais on ne parle pas souvent des pannes mécaniques, et c'est le point que je voulais vous parler aujourd'hui. Voilà, il y a encore 20 minutes, j'étais dans ma douche et j'ai eu un tilt, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo à ce sujet parce que ce cas-là est trop grave. Ça peut arriver à beaucoup de personnes et ils ne s'en rendent pas compte, et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sensibilisera à vérifier les points techniques de sécurité sur votre moto. Sur ce, je vous dis à une prochaine. On se retrouve très rapidement pour la vidéo des contrôles des freins. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des anecdotes qui concernent ce sujet-là. Ça peut instruire d'autres personnes et ainsi de suite, apporter encore plus de sécurité à la communauté de cette chaîne. Je vous dis à une prochaine.